Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Regarde cette nouvelle tasse, regarde, je sais pas si je peux te montrer. J'ai un super cappuccino qui vient juste de m'être livré ce matin. Si ça, c'est pas la classe. Bon, il manque le logo quand même Closer Evolution, ça c'est pas terrible. Mais là, on est sur un cappuccino de haut niveau. Bref, attends. Donc j'espère que tu as la forme. Je te retrouve comme tous les matins depuis 2 mois avec un café. J'espère que toi tu as ta boisson chaude et que tu es prête pour cette nouvelle vidéo. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas encore le closing, le setting, je t'invite à t'abonner à cette chaîne histoire de tout comprendre et de voir si ça pourrait être une compétence à laquelle tu as envie de t'intéresser. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la lassitude que les closers, les setters, et je dirais même les commerciaux, les vendeurs en général, peuvent connaître dans leur carrière et surtout comment y remédier. Let's go, c'est parti. Alors attends, je profite quand même. Je ne sais pas si tu peux voir le petit logo N Nespresso. C'est quand même la classe, hein. C'est quand même la classe. Attends, je profite de mon cappuccino parce que quand je fais des vidéos YouTube, je bois mon café froid, que ce soit clair. Donc là, j'aimerais en profiter juste 5 secondes. Magnifique. Alors, ce qu'on peut remarquer au bout de, je dirais, 2-3 ans d'activité, avec des clients, donc où le setter-closer est régulièrement avec des prospects au téléphone et où ça se passe plutôt bien, c'est une espèce de lassitude qu'il peut y avoir auprès des personnes parce que j'ai toujours les mêmes prospects au téléphone, j'ai toujours les mêmes problématiques, etc. etc. Et donc forcément, tu vois, hier on a parlé du désengagement du closer, du setter, qu'est-ce qui peut faire qu'un closer ou un setter voit ses résultats qui chutent. Donc on a parlé d'une première possibilité, là on est sur la deuxième possibilité, le côté, voilà, j'ai fait un peu le tour, je m'ennuie, et donc forcément j'ai mon taux de closing ou de setting qui va diminuer aussi un petit peu. Donc ça, il y a plusieurs manières de pallier à ça. Il y a même énormément de manières, mais en tout cas je vais te conseiller celles qui sont les plus logiques et stratégiques pour toi. La première façon d'y remédier, selon moi, c'est de trouver un autre client. Parce que l'objectif de ton client, c'est de servir un avatar type, donc un client type qui a plus ou moins toujours les mêmes problèmes et qui a plus ou moins toujours les mêmes envies, aspirations. Donc forcément, si tu as 5, 6, 7, 8 prospects au téléphone toute la journée qui ont les mêmes problèmes et les mêmes aspirations, à un moment donné, tu vas tomber dans le piège de « oui, je suppose que vous vivez ça, je suppose que vous avez envie de ça », et donc forcément, 1, tu sors du script, et 2, tu sors de la connexion que tu as avec ce prospect-là, donc c'est clairement pas terrible. Et puis t'as ce côté aussi, je m'ennuie, ça c'est certain. Donc, la première chose que je te conseille, c'est de trouver un autre client. Tu ne quittes pas celui-là, parce que ça veut dire que tu as des résultats réguliers avec lui, et donc que tu as un certain chiffre d'affaires régulier avec lui, mais tu vas essayer d'en trouver un autre pour potentiellement, petit à petit, bosser à 100% avec ce nouveau client-là et arrêter l'autre. Nouveau client égale nouveau script, nouvel avatar, nouveau problème, nouveau challenge, et donc nouveau challenge aussi pour toi. Donc déjà, ça peut être une première manière de faire. Deuxième manière de faire, tu peux potentiellement essayer de rejoindre des organismes de formation, tels que Closer Evolution ou d'autres, pour avoir un côté coaching. Si pour toi c'est important de transmettre des valeurs, de transmettre quelque chose et de permettre aux autres de grandir, avoir un côté coaching, ça peut être hyper intéressant. Surtout si tu as des résultats depuis un long moment, tu pratiques depuis un long moment, tu as clairement une expertise à faire passer à d'autres. Donc ça peut être une deuxième solution. Et donc potentiellement la troisième solution que tu peux avoir, c'est d'avoir un côté sales manager, donc d'encadrer une équipe de setters et de closers. Donc première solution, changer de client. Deuxième solution, avoir un côté coaching. Et troisième solution, devenir sales manager. Maintenant attention, le côté sales manager, ça se fait pas tout seul. Tu as plein de nouvelles choses à apprendre et il va falloir surtout être OK avec le fait d'encadrer des êtres humains. Gérer des outils informatiques, c'est facile. Gérer des êtres humains, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir que du coup tu aides les personnes à gérer leur mindset, à gérer les objections, le paiement de leurs commissions, etc., etc. Donc ça peut être beaucoup plus complexe à gérer que juste
le côté closing, setting et tes propres résultats. Mais ça peut être une possibilité. Ça, ce sont les 3 possibilités les plus simples pour moi à activer parce qu'elles restent dans le domaine d'expertise que tu développes depuis un certain temps. Là où je vois trop de personnes qui me disent... des personnes qui me disent « Julie, j'en ai marre un petit peu du côté closing setting », j'en connais peu. Mais quand je les connais, leur premier levier d'activation pour pallier à ça, c'est « je vais créer mon offre ». Donc en gros, ils vont devenir eux-mêmes entrepreneurs, infopreneurs, donc créer une offre dans le coaching de je ne sais quoi, etc. etc. C'est pas impossible, on l'a fait, pourtant on n'est pas Einstein, il y a plein de gens qui l'ont fait, pour qui ça s'est bien passé. Mais là, tu rentres dans des problématiques de compliquées, genre x100 par rapport à closing setting. Tu dois créer ton offre, tu dois créer un site internet, ou en tout cas créer des réseaux sociaux, au moins un réseau social sur lequel tu dois mettre tous tes efforts pour être connu. Ensuite, tu dois créer ton produit pour que, bien sûr, tes clients soient satisfaits. Il faut que tu crées quelque chose pour qu'à la fin, tes clients aient le résultat, sinon ça ne sert à rien. Tu vas devoir changer de statut juridique pour au moins une SARL, parce qu'à un moment donné, tu vas vite chiffrer, donc il va falloir rentrer dans des problématiques de TVA, juriste, comptable, etc., etc. Ensuite, il va falloir que tu crées ton marketing payant, parce que sinon tu ne vas jamais attirer de prospects à toi. Peu importe si tu décides de faire des posts sur LinkedIn pour attirer des prospects ou faire de la publicité sur Facebook, à un moment donné, il va quand même falloir que tu aies des leads qui viennent à toi. Puis ensuite, il va falloir bien sûr que tu fasses le closing, le setting. Ça, normalement, tu gères. Et puis après, il va falloir créer toute la partie SAV, gestion des clients, de leurs questions, leur apporter de la valeur, les rendre satisfaits, etc., etc. Tu ne peux pas déléguer certaines choses tout de suite, il faut quand même que tu génères un chiffre d'affaires, que tu aies des clients, et après seulement tu seras dans la délégation. Donc tu vois, tu as des problématiques beaucoup plus complexes à gérer, et souvent, on a des closers qui disent « Ouais, mais moi je ramène du chiffre d'affaires pour mon client, mais moi je n'ai que 10 ou 15% de ça. » Ouais, mais tu n'as aussi que 10 ou 15% des problématiques qui viennent à ça. Alors certes, quand tu es entrepreneur, nous, nos closeuses, effectivement, elles touchent une commission et donc nous, on a forcément tout le reste du chiffre d'affaires. Mais nous, on a tous les autres prestataires à payer, nos 2 salaires, les charges, la TVA, tout ça. Donc il ne nous reste pas 100% du montant qu'on a versé, moins la commission des closeuses. Et on a toutes les responsabilités, les problématiques derrière à gérer. Donc attention aux setters closers qui disent « je veux créer mon offre », ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver, mais c'est 100 fois plus complexe à gérer. Donc je te dirais, active peut-être les 3 premiers leviers dont je t'ai parlé juste avant d'activer celui-là, qui est vraiment beaucoup plus énergivore et pas forcément beaucoup plus rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais terminer mon super cappuccino fait par Vincent. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!